Ok, nous allons prier ce matin et nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin que selon sa promesse qu'il nous a faite dans Jean chapitre 16, verset 12 à 14, qu'il nous conduise ce matin dans toute la vérité dont nous avons besoin. Que son esprit prenne le contrôle et qu'il nous enseigne toutes choses, qu'il nous amène dans les profondeurs de la parole. Qu'il ouvre notre esprit ce matin pour que nous puissions comprendre les Écritures. Nous avons vu comment il a fait avec les disciples dans Luc chapitre 24, verset 45. La Bible dit, il ouvrit leur esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Pour comprendre la parole, nous avons besoin que notre esprit soit ouvert. Et pour que Dieu opère également ce miracle, si je peux appeler ainsi, pour que Dieu accomplisse cette parole, notre attention et notre disposition intérieure est requise. Et c'est à ce moment, lorsque ces facteurs sont réunis, c'est à ce moment que Dieu ouvre notre esprit pour que nous puissions comprendre sa parole, comme il avait fait pour Lydie, lorsqu'elle écoutait attentivement l'apôtre Paul et Silas, lorsqu'ils sont venus annoncer l'évangile à cette époque-là, à ce groupe de prières des femmes. Donc ce matin, nous avons besoin vraiment d'une touche particulière du Seigneur, de la visitation du Seigneur. Les choses de l'esprit ne sont pas comme les choses naturelles. Pour la compréhension, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu se renouvelle, c'est-à-dire chaque jour que nous lisons, que nous écoutons, Dieu élargit notre cœur, notre esprit pour que nous puissions comprendre les choses de manière beaucoup plus profonde encore. Et ce matin, nous avons véritablement besoin de lui pour nous guider, pour nous conduire sur ce chemin du perfectionnement, dans ce processus de perfectionnement qu'il a initié dans notre vie, voulant que nous puissions à la fin entrer dans son royaume. Et nous allons prier que le Saint-Esprit nous guide ce matin, au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin pour ce privilège que tu nous offres de nous approcher de toi, Seigneur, de nous asseoir à ta table, Père, afin de communier avec toi, afin de pouvoir, Seigneur, recevoir de toi le pain de vie. Seigneur, nous voici, nous abandonnons à toi. Souviens-toi de ta promesse et laisse que ton esprit nous conduise dans toute la vérité dont nous avons besoin ce matin. Seigneur, tu connais ce qui manque à notre perfectionnement. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi. Parle-nous ce matin. Visite-nous ce matin, Père. Ouvre notre entendement, Père, que nous puissions comprendre la parole que tu nous donnes ce matin et que cette parole puisse, Seigneur, nous perfectionner, qu'elle puisse nous laver, qu'elle puisse, Père, accomplir parfaitement ton œuvre dans notre vie. Seigneur, que ta parole puisse apporter la lumière là où il y avait les ténèbres dans notre vie. Oui, Seigneur, qu'elle nous éclaire. Qu'elle guide nos pas, Seigneur. Tu dis, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Oui, Père, que la vie qu'il y a dans ta parole engloutisse tout ce qu'il y a de la mort en nous et que cette lumière puisse dissiper toutes sortes de ténèbres dans nos vies. Nous te supplions ce matin, Père, manifeste-toi. Quelle œuvre, telle qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, comme une épée à double tranchant, et qu'elle taille dans nos vies tout ce qui n'est pas de toi. Qu'elle sépare, Seigneur, le précieux du vide dans nos vies. Qu'elle ôte dans nos vies tout ce qui n'est pas de toi. Et que ta parole qui est comme un marteau qui brise le roc, brise en nous tout ce qui résistait encore à ton autorité, tout ce qui résistait encore à ta parole. Et que ton feu consume tout ce que tu n'as pas planté en nous, Seigneur. Laisse que ta parole accomplisse parfaitement son œuvre dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Père, prends contrôle de notre être tout entier, esprit, âme et corps. Et que tous les manœuvres de l'ennemi autour de nous, pour nous plonger dans la distraction,
afin que nous puissions, Père, de la bénédiction qui est dans ta parole, Père, que ces manœuvres, ce matin, au nom de Jésus, soient détruites. Je détruis au nom de Jésus-Christ toute source de distraction. J'ordonne silence à toute voix de l'ennemi dans nos pensées pour nous distraire, dans notre conscience pour nous distraire. Silence au nom de Jésus. Je mets fin à toutes les manœuvres, les manipulations de l'ennemi. Je renverse tout raisonnement, toute hauteur, tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Tout raisonnement qui s'oppose à la vérité. Je vous renverse au nom de Jésus. Et j'amène toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu es un Dieu fidèle. Fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses. Souviens-toi de moi, Père, selon que tu avais dit, tu vas mettre ta parole dans ma bouche et laisse tel que tu as promis que la gloire de ta présence, Seigneur, accompagne ma vie. Cette parole que tu mets dans ma bouche, afin que la vie soit touchée, soit transformée, soit impactée, afin que ton peuple soit amené, Père, à la repentance et à la conversion et que tu sois glorifié, Père. Manifeste ta miséricorde dans ma vie ce matin, Père, je te supplie, et agis. Visite le cœur de ma soeur, visite sa vie. Père, remplis-la ce matin. Et que, Seigneur, ce matin, elle soit comblée par ta parole. Que ta présence soit une évidence au milieu de nous, Père. Et que ta parole œuvre, qu'elle aille dans les profondeurs de notre vie. Qu'elle pénètre là où, Seigneur, aucun homme, là où rien ne peut toucher. Qu'elle aille dans les profondeurs de nos cœurs, de notre âme. Seigneur, pour guérir, pour libérer, pour affranchir. Afin que tu sois glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons aborder un sujet qui n'était pas inconnu, mais qui est d'une importance capitale. Parce que lorsque nous disons que nous voulons servir Dieu ou que nous servons Dieu, nous devons servir Dieu, ça veut dire selon ses attentes. Nous devons faire toutes choses en fonction de ses besoins. Nous devons faire toutes choses en tenant compte de son projet à lui, de ses objectifs à lui et pas de nos objectifs à nous. L'atteinte de ces objectifs doit être au centre de tout service que nous rendons en tant que ministre, en tant que chrétien. Il est très important de comprendre les objectifs de Dieu dans la création. Parce que si nous ne connaissons pas le pourquoi de chaque chose, il serait difficile que nous puissions amener les objectifs de Dieu à s'accomplir, à se réaliser. Il serait difficile que nous soyons véritablement utiles au dessein de Dieu. Parce que Dieu a créé chaque chose pour un but. Tel qu'il le dit, la Bible nous dit la parole dans le livre d'Ecclésiaste. Dieu a créé chaque chose. Il a fait chaque chose pour un but. Et c'est très important de comprendre cela. Lorsque nous comprenons la raison de chaque chose, nous pouvons œuvrer en symbiose avec Dieu pour que les objectifs de Dieu soient atteints. Sinon, nous allons seulement faire un service, mais sans vision. Quand je parle de vision, je parle de la vision divine, bien sûr. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont sauvées à l'église, mais elles n'ont pas compris le sens du salut, la raison de la rédemption, l'objectif de Dieu dans la rédemption, la vision que Dieu avait dans la rédemption. Elles connaissent qu'il y a eu la chute quelque part et que le Seigneur nous a rachetés. Elles comprennent bien l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption. Mais de rentrer au commencement pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait au commencement. On se limite au niveau de la chute et au niveau de la rédemption. Or, il est important de comprendre les choses dès l'origine.
Parce que lorsqu'on comprend chaque chose dès son origine, on peut mieux savoir si on est en train de faire comme celui, le Créateur veut ou pas. Si ce que nous faisons s'inscrit dans les mêmes objectifs que les objectifs du Créateur ou pas. Et nous tous, nous sommes appelés à connaître ces choses. Et nous allons lire dans la Bible pour être situés. Que Dieu nous aide ce matin en quelques paroles, en un peu de temps, que nous puissions dire de façon brève pour faciliter la compréhension. Lorsque nous lisons le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous parle de ce mystère. Nous allons lire. Il est important que nous puissions, comme je disais, comprendre chaque chose dès les origines. Pour connaître le besoin auquel chacun de nous est supposé répondre auprès de Dieu. Parce que notre existence répond à un besoin. Et même dans les usages des hommes, tout ce que les hommes fabriquent, c'est pour répondre à un besoin. Donc nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1. Lisons à partir du verset 7. Éphésiens chapitre 1, partie du verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. En lui, Verset 9 nous dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il s'agit ici de la volonté générale de Dieu. Qui est son dessein? La volonté éternelle de Dieu, pour être plus spécifique. Qui est son dessein? Si nous comprenons cette volonté, qui est son dessein, on saura si ce que nous sommes en train de faire concourt à l'accomplissement de ce dessein ou non. Lorsqu'on va rencontrer les gens, on saura si ce que celui-ci est en train de faire, ou alors est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il a compris le dessein de Dieu, ce qu'il est en train de faire, est-ce que ça concourt au dessein de Dieu ou non. La volonté éternelle de Dieu, qui en réalité est son dessein éternel. La Bible dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. En lui-même. Lisons encore Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Lisons du verset 8 à 11. 8 à 11. Verset 8 à 11. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer
aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses pour un objectif. Qui a créé toutes choses pour un but. Verset 11. Selon le dessein éternel. Quand on parle du dessein éternel, nous savons que Dieu est éternel. Ça veut dire il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et Dieu n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par l'espace comme nous. Il est incommensurable. On parle du dessein éternel parce que ce Dieu qui est éternel a conçu ce projet dans l'éternité. C'est vrai que nous sommes dans le temps. Et lorsque nous lisons, nous comprenons comment nous allons évoluer, nous allons comprendre la raison de chaque chose. Dessein éternel. La volonté éternelle de Dieu qui jusqu'ici ne s'est pas encore réalisée. Lorsqu'on parle d'un projet, d'un dessein, si on veut expliquer, si on veut donner la signification, la définition du mot dessein, on peut donner un synonyme, disons, projet. Le dessein éternel, c'est le projet éternel de Dieu. C'est l'objectif que Dieu veut atteindre, qu'il a désiré et qu'il cherche toujours à atteindre. C'est le but que Dieu veut atteindre. Dieu a formé un projet que la Bible appelle le dessein éternel, qui on peut encore appeler sa volonté éternelle. Il a formé ce projet, comme nous dit Éphésiens 1:9, en lui-même. Donc, c'est lui qui est l'auteur de ce projet. Qu'est-ce que ce projet? Parce que même lorsque nous intégrons une entreprise, pour ceux qui travaillent, qui ont eu à travailler, l'entreprise a tout un organigramme avec des objectifs que l'entreprise vise à atteindre. Et c'est cet objectif général ou global qui est la raison d'être de l'entreprise, bien qu'il se fixe parfois des objectifs annuels qui en réalité rentrent dans le cadre de son objectif principal, qui est la raison de l'existence de cette entreprise. Et quand nous venons travailler dans cette entreprise, notre travail consiste, ce que nous faisons comme travail consiste à aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. C'était juste pour faire, c'est-à-dire une image, pour donner une image au plan naturel pour qu'on comprenne mieux. C'est quoi le projet éternel de Dieu? Quel est ce dessein? Quel est cet objectif que Dieu voulait atteindre? Qu'il avait formé en lui-même? Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Et le verset 11 nous dit, selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. La volonté de Dieu est son conseiller. Et qu'est-ce que sa volonté a conseillé à Dieu de faire? Nous allons lire la Bible et nous allons découvrir quel est ce projet. Quel est cet objectif que Dieu a désiré atteindre avant toute chose?
Nous allons lire dans Isaïe 43. Isaïe 43. Verset 7. Isaïe 43, verset 7. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Que j'ai créé pour ma gloire. Que j'ai créé pour ma gloire. Et l'apôtre Paul, avec l'excellence de la révélation qu'il a eue, va nous donner ça encore sur un mode plus profond. Lorsqu'il parle, nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 2. Thessaloniciens 2. Versets 11 et 12. Versets 11 et 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. D'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. L'objectif de Dieu dans la création, le dessein éternel de Dieu, le projet que Dieu avait formé en lui-même, c'était son royaume et sa gloire. La volonté de Dieu qui est son conseiller, lui a donné pour conseil de régner et de se glorifier. Dans son projet-là, Dieu voulait régner et se glorifier. Mais pour régner, il a conçu ce projet. Mais pour régner et se glorifier, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est ce projet-là qui est l'objectif de la création de toutes choses. C'est cet objectif-là qui a motivé l'œuvre de la création. Je veux régner et je veux me glorifier, être glorifié. Comment? Sur quoi? Voilà ce qui a motivé la création de tout ce qui existe, y compris toi et moi. Et lorsque nous lisons le psaume 19, versets 1 et 2, Psaume 19. oui. Versets 1 et 2. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Écoute, les cieux racontent la gloire de Dieu. Parce que toute chose a été créée pour son royaume et sa gloire. Et ici, nous voyons comment les cieux racontent, et ils font déjà leur travail. Ils racontent, c'est David qui, par révélation, il raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire, quand on regarde l'étendue exprime qu'il y a un créateur. C'est pour ça qu'on dit manifester l'œuvre de ses mains. Et lorsqu'on lit Romains chapitre 1, lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 21 pour mieux comprendre. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car
Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Prête attention au verset 20. Vas-y. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Arrêtons nous-mêmes là. Ils sont égarés dans leur... En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création. Ça veut dire quand tu considères l'ouvrage de Dieu, quand tu regardes les cieux et la terre, les arbres, les forêts, les êtres humains aux multiples visages, la diversité, c'est-à-dire ça te révèle les imperfections invisibles de Dieu. Tu vois la puissance éternelle, tu vois la divinité de Dieu. C'est-à-dire lorsqu'on regarde l'ouvrage, lorsqu'on regarde l'œuvre de la création, même les païens, quand ils regardent, ils disent Dieu existe. Et c'est pourquoi le verset 21 dit que ceux-ci, ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à travers eux, à travers son ouvrage, à travers l'œuvre de la création. Les gens partent souvent visiter les chutes d'eau. Ils disent, oh, il y a des belles chutes. Oh, il y a des belles montagnes. Oh, des beaux paysages. Tout ça nous révèle qu'il y a un créateur qui existe. Et il a créé toutes ces choses. Pourquoi? Pour son royaume et sa gloire. Maintenant, la Bible nous dit de Somme 19 que les cieux racontent la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Nous avons lu dans Ésaïe 43, verset 7 que Dieu dit, j'ai créé tout ce que j'appelle de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire. Dieu dit qu'il nous a créés pour sa gloire. C'est quoi la gloire de Dieu? Les passages que nous venons de lire nous donnent déjà un aperçu de ce que c'est que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la révélation de son être. C'est la révélation de ses attributs, de sa nature, de sa personne. En réalité, tout ce que Dieu a créé, c'était pour un objectif. Tous les éléments de la création, nous compris, devaient exprimer Dieu. C'est-à-dire qu'en nous voyant, on devait voir un aspect de Dieu, soit sa nature, soit ses attributs, sa personne. Tout ce que Dieu a créé, c'était pour sa gloire. Or, la gloire, c'est la révélation de sa nature, de sa personne, de ses attributs, de son être. C'est pourquoi lorsque nous lisons le passage de Romains chapitre 8 que nous avons l'habitude de lire, dit que la création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Aussi, je devais même lire à partir du verset 10, c'est verset 19 que je voulais beaucoup plus dire. Aussi, la création attendait avec Adam désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous qui sommes sauvés et nous qui avons reçu la doctrine de Christ, c'est nous qui devons exprimer Dieu au monde. Et lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 1, le verset 1 à 3, il est dit que Dieu, lisons un peu ce passage. Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 3. Je t'en prie, Hébreu, c'est une erreur, c'est pas Éphésiens. Hébreu. Hébreu chapitre 1, verset 1 à 3. Ok. Hébreu 1, verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Attends, ce que je voulais qu'on ressorte ici, c'est que Jésus, en tant que fils, la Bible nous dit,
était le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Ça veut dire que lorsqu'on voyait Jésus, on voyait Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire à Philippe dans Jean chapitre 14, mais Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, Philippe, je suis avec vous depuis, mais tu ne m'as pas connu. Le Père et moi, nous sommes un. Parce que quiconque voyait Jésus, en réalité, voyait Dieu. Et Dieu nous a créés donc pour son royaume et sa gloire. Sa gloire, c'est l'expression de son être, l'expression de sa personne, l'expression de sa nature, de ses attributs. Lorsqu'on devait regarder tout l'ouvrage de ses mains, y compris nous, devions refléter Dieu, exprimer Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Dieu voulait régner. Dieu voulait se glorifier. Et lorsqu'on parle de régner, dans le royaume et la gloire, lorsqu'on parle de régner, pour régner, il fallait bien des personnes sur qui tu vas régner, que Dieu va régner. Il fallait bien un territoire sur lequel Dieu va régner. On ne règne pas dans le vide, on ne règne pas sur les airs. Lorsqu'on parle du royaume, c'est parce qu'il y a non seulement un territoire, il y a un roi, il y a des sujets, il y a la loi du royaume, il y a... Dieu voulait régner et se glorifier. Nous avons déjà vu ce que c'est que la gloire de Dieu. Maintenant, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, il y a un royaume de Dieu en tant que sphère, en tant que domaine sur lequel le roi règne. Comme en anglais, c'est bien dit, on dit kingdom, c'est-à-dire le king domain. King domain, le domaine du roi, c'est-à-dire la sphère où le roi règne et où sa gloire est pleinement établie. Comme nous avons, quand tu vas avec la brochure numéro 1, tu vas voir, tu vas découvrir, quand on parle du royaume de Dieu, la gloire, la sphère où la gloire de Dieu est pleinement établie, où la volonté du roi se fait sans opposition, sans contradiction. Donc, il y a l'aspect du domaine, il y a l'aspect du règne, c'est-à-dire de la gouvernance. Dieu a créé cieux et terre. C'était le domaine sur lequel Dieu voulait régner. Dieu a créé les sujets, c'est-à-dire nous les hommes, les plantes, les animaux, tout ce qui existe, à travers qui Dieu voulait se glorifier et régner sur nous. Donc il y a l'aspect du règne comme gouvernance et maintenant du royaume comme sphère. Et c'est pour cela que Dieu a créé toutes choses, ma soeur. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé tout ce qu'on voit et que les hommes, même les païens, apprécient. Ils voyagent d'un pays à l'autre parce qu'ils partent faire le tourisme, apprécier la nature, la mer, les montagnes. Tout ça, Dieu a créé tout ça pour son royaume et sa gloire. Et lorsque nous comprenons nous-mêmes que c'est pour son royaume et sa gloire qu'il nous a créés, alors nous saurons mieux voir si toutes nos actions s'inscrivent dans cette dynamique, s'inscrivent dans cette perspective. Je ne sais pas si jusqu'ici c'est clair, parce qu'il ne faut pas qu'on parle beaucoup. On peut parler peu, mais l'essentiel c'est que la compréhension soit, que ce soit compris. Dieu s'est formé un projet qui est son royaume et sa gloire. Maintenant, pour qu'il puisse régner et se glorifier, on a défini ce que c'est que la gloire, ce que c'est que le royaume. Il fallait qu'il crée. Il ne devait pas être roi seulement plané comme ça. Non, il fallait qu'il crée. Maintenant, je parle un peu. Je veux me glorifier, je veux régner. Maintenant, sur quoi? J'ai créé cieux et terre. Où j'ai créé cieux et terre? Sur quoi j'ai créé les hommes? J'ai créé tout ce qui meuble l'univers, les êtres visibles, les êtres invisibles, les anges, toutes les créatures. Parce qu'à travers eux, je veux
me glorifier. Parce que sur eux ou à travers eux, je veux régner. Je veux régner. Je veux me glorifier. Et j'ai dit, la gloire de Dieu, c'est l'expression, c'est la révélation de son être, de sa personne, de ses attributs, de sa nature, de sa présence. Plus tard, quand on va évoluer, tu vas comprendre pourquoi on dit maintenant que Christ en nous l'espérance de la gloire. Et on parle du royaume en tant que sphère, c'est-à-dire domaine du roi, mais il y a aussi l'aspect de la gouvernance. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne va pas entrer dans le royaume. Ça, c'est le royaume en tant que gouvernance, en tant que le gouvernement de Christ. Donc, c'est important de comprendre ça. Et de savoir également que lorsque Dieu a conçu ce projet, Dieu a mis sur pied un plan d'exécution, d'accomplissement de son projet. Quand il a broché nos 2, la broché nos 3, la Bible on y a écrit, l'apôtre a écrit, le plan éternel de Dieu. Le plan éternel de Dieu, qui sont les différentes étapes allant de la conception de son projet à l'accomplissement final de son projet, à l'aboutissement de son projet. Dieu a planifié. Mais nous ne sommes pas au niveau de la planification. Nous sommes au niveau du dessein éternel de Dieu. Comprendre ce que c'est. Comprendre le projet de Dieu dans la création. Comprendre l'objectif que Dieu avait à cœur avant de créer toutes choses. Qui est son royaume et sa gloire. Et on a lu comment le ciel raconte déjà la gloire de Dieu. Et beaucoup d'autres éléments de la création. Et on va comprendre, au fur et à mesure que nous allons évoluer, on va comprendre ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la rédemption. La rédemption qui en réalité n'est qu'un moyen que Dieu a mis sur pied pour rétablir l'homme dans son plan éternel en vue d'accomplir son objectif éternel qui est son royaume et sa gloire. Donc, l'objectif de Dieu dans la création, c'est le même objectif qu'il a motivé pour qu'il puisse racheter l'homme. L'objectif de Dieu dans la rédemption, c'est son royaume et sa gloire. C'est-à-dire son objectif du départ, qui n'avait pas été atteint. À cause de quoi? À cause des 2 catastrophes majeures qu'il y a eu dans l'univers, à savoir la chute de Lucifer et plus tard la chute d'Adam. Parce que ces 2 chutes ont entravé le plan de Dieu. Mais dans sa sagesse infiniment variée, Dieu avait déjà perçu, dans sa préconnaissance, Dieu avait déjà perçu la chute et il avait préparé, disposé l'agneau de Dieu, préparé l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Non pas que Dieu influence les gens dans ce sens, non. Dieu a la capacité de voir la fin d'une chose avant son commencement. Ce que Dieu fait, c'est qu'il nous présente la vie, la mort, le bien, le mal, mais il nous laisse le choix parce qu'il nous a créés avec la volonté. Mais par sa sagesse, il a pris des dispositions pour parier aux dégâts de la chute afin que la chute n'interrompe pas définitivement son projet. C'est pourquoi l'agneau de Dieu et l'agneau de la rédemption nous a rachetés pour nous repositionner, nous rétablir dans le plan pour que son projet puisse s'accomplir. Et ce projet, c'est son dessein éternel qui est son royaume et sa gloire. Donc nous devons comprendre que l'objectif de Dieu dans la création, c'est de se glorifier et de régner. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Pour le moment, il est mieux qu'on s'arrête là, qu'on ne puisse pas trop parler
que ce soit bien assimilé. Parce que lorsqu'on comprend la volonté éternelle de Dieu, on sait que c'est d'elle que découlent toutes les autres choses. C'est d'elle que découlent toutes les vocations, les appels, pour ceux qui sont appelés. C'est d'elle que découle. Il faut comprendre d'abord le projet de Dieu pour pouvoir comprendre là où Dieu est en train d'aller. Et œuvrer nous-mêmes pour que cet objectif puisse être atteint. Parce que c'est pour ça qu'il nous a créés. Donc, je ne sais pas s'il y a une question, je vais m'arrêter là. En fait, j'étais en train de comprendre quelque chose. Ce que j'entends, qu'en réalité, lorsque nous prêchons l'évangile, ou lorsque nous parlons du Seigneur aux gens, nous-mêmes personnellement, on a perdu le discernement chrétien. Comme moi qui ne connaissais pas véritablement c'était quoi le dessein de Dieu, le dessein éternel. On prêchait l'évangile sous la perspective du salut. Et c'est dans ce salut-là qu'on pensait en fait découler tout. L'appel, les appels et tout. Mais je comprends aujourd'hui que, en fait, le Seigneur veut juste qu'on ramène parce que le salut, c'est juste un moyen pour être restauré dans le plan éternel de Dieu, le dessein éternel de Dieu. Donc, c'est juste un moyen, c'est un peu comme la porte. Mais j'ai compris qu'en fait, nous, on se limite juste à la porte, donc au salut. Et c'est par là que, c'est pour ça, parfois les fondements ne sont pas solides parce qu'on se limite au salut. C'est ce que moi, personnellement, je suis en train de comprendre. Alors que le dessein de Dieu est tout autre. Ce que Dieu lui avait prévu était acquis, ce n'était pas dans le salut. Parce que le salut, c'est juste pour que Dieu te rétablisse dans son dessein. Oui. C'est ça. C'était pour corriger, c'est-à-dire pour corriger pour réparer les dégâts de la chute qui avait sorti l'homme du plan de Dieu et pour ramener cet homme-là dans le plan de Dieu afin que Dieu puisse continuer à atteindre ses objectifs, pour qu'il puisse poursuivre les objectifs de Dieu et que ces objectifs soient atteints. C'est pour ça que quand il a bouché numéro 2, c'est important de comprendre la différence entre la vie éternelle et le royaume de Dieu. Parce que beaucoup de personnes prêchent un évangile partiel qui se limite uniquement au salut. Et quand les gens acceptent de recevoir le Seigneur, mais ce n'est pas dans la perspective du royaume de Dieu. Donc un salut qui ne leur donne aucune visibilité, aucune vision, qui ne pointe pas une destination et un objectif que Dieu veut atteindre dans nos vies. Qui ne leur fait pas comprendre la volonté éternelle de Dieu. Et le rôle qu'ils ont à jouer dans le plan éternel de Dieu pour que sa volonté éternelle puisse s'accomplir. Qui est son dessein éternel? C'est très important. C'est pour ça que Dieu nous donne la parole, pour que nous soyons bâtis, nous soyons fondés, édifiés, afin d'être en mesure d'aider les autres. Tous ces gens qui errent là dehors avaient un évangile passé, parce qu'après le salut, ils disent, et puis quoi encore? Maintenant, oui, comme tu m'as sauvé, donne-moi ça, fais-moi ceci. En réalité, le salut les a limités sur la terre. Or, lorsque nous voyons le cas du peuple d'Israël, lorsque Moïse est venu, il a prêché la terre promise, Canaan. Ce n'était pas d'abord la libération de l'Égypte, c'était d'abord la terre promise. C'était d'abord ça que Dieu avait à cœur. Nous devons comprendre ces choses à la figure. Du moins, plus on va évoluer graduellement, petit à petit, on va comprendre. Pour ne pas faire touffu, comme je disais l'autre jour, c'est mieux d'avoir des enseignements de 30, 40, 45 minutes et qu'on peut vraiment prendre le temps d'écouter posément et comprendre. Et ne pas trop étendre les sujets, ne pas diversifier les sujets dans le même enseignement. Toucher un aspect, restez-y, allez en profondeur jusqu'à ce que ce soit compris. Et revenir là-dessus plusieurs fois au besoin. Parce que ce sont des choses qui sont d'une importance capitale. Lorsqu'on a compris, on peut être soi-même, se disposer pour être utile entre les mains du Maître et aider les autres, afin qu'eux aussi puissent atteindre les objectifs de Dieu, que Dieu puisse atteindre ses objectifs, que les besoins de Dieu dans leur vie soient atteints. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il faut qu'on s'arrête là ce matin et qu'on puisse méditer là-dessus et on reviendra encore là-dessus pour évoluer jusqu'à arriver au niveau de la chute, arriver au niveau de la rédemption et comprendre ce que Dieu attend de nous.
dans le temps présent. Et parce que ce qu'il attend de nous est toujours en rapport avec son dessein éternel. Voilà son objectif. Tout ce qu'on fait, tout ce que Dieu, c'était pour atteindre cet objectif. Donc, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire. Auquel cas, on s'arrête là. Je vais simplement méditer, je vais réécouter et continuer à méditer. Ok, est-ce que tu peux donc nous aider, tu peux prier pour nous, ma soeur, pour rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous a donné de passer dans sa présence, pour cette grâce qu'il nous a accordée ce matin. Alléluia. Amen. Notre Dieu et notre roi, ce matin encore, c'est un privilège pour nous, Seigneur. Oui, Père. Approcher du trône de la grâce. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions. Seigneur, merci pour cette considération. Merci, Seigneur, Jésus. oh Dieu, il t'a plu, Père éternel, de venir encore enlever l'ignorance, Seigneur éternel, mon Papa, de mon cœur. Seigneur, je veux te bénir ce matin. Merci, Seigneur. La parole déclare que la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. La terre informe et vide. Et les ténèbres, l'Esprit de Dieu brouille des ténèbres. Mais lorsque tu as déclaré que la lumière soit, la Bible dit que la lumière fut. Oui, Seigneur. Et ce matin, je bénis ton Saint-Nom, je te glorifie. Parce que l'Esprit de Dieu est là, mais je n'avais pas encore la parole, comprendre, pour que tout se mette en mouvement dans ma vie. Seigneur, je te rends grâce de ce que il t'a plu, le temps marqué de ma vie, d'enlever les ténèbres. Oh, Jésus. Et encore, Amen. Je te bénis, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour cet évangile, je te bénis. Merci, Père. Parce que toi, tu me fais comprendre aujourd'hui c'est quoi le dessein, ce pourquoi tu m'as créé, ce pourquoi tu m'as appelé. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis parce que c'est un honneur et un privilège pour moi, Seigneur, d'entrer dans ton royaume. Je prie, oh Dieu de gloire, que tu m'accordes de la grâce, que tu nous accordes de la grâce, Seigneur, de cheminer, de marcher, Seigneur, dans ta justice, Seigneur, jusqu'à ton royaume, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens te recommander, Seigneur, ma pensée, afin que, Seigneur, la paix qui surpasse toute intelligence, toute intelligence, selon le toute intelligence, merci. La paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Christ Jésus. Je prie, Seigneur, que mes pensées soient gardées en Christ Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour le vase que tu as utilisé. Seigneur, les vertus sont sorties d'elle ce matin. Je prie que tu remplaces au centuple au nom de Christ Jésus. Amen. Seigneur, continue à remplir mon éternel Yahweh, parce que Seigneur, elle est disposée, Seigneur, pour déverser, Seigneur, dans les vases que nous sommes. Seigneur, je prie que tu continues à la remplir, Seigneur, ouvre son esprit, qu'elle puisse prendre éternellement. Au-delà même, Seigneur, éternel Yahweh, Papa, de ce que nous pensons, imaginons, qu'elle puisse comprendre, Seigneur, éternel Yahweh, qu'elle soit étonnée même de ce que toi, tu lui donnes d'aller en profondeur, Seigneur. Amen. Je prie que tu bénisses son foyer, que tu bénisses la mission à grâce. Et que éternel notre Dieu, que tu le Seigneur éternel, mon Dieu, oh Papa, de la main de l'ennemi, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, t'avons recommandé toutes choses. Amen. Amen.